Bonjour, dans cet épisode de sur la spiritualité africaine, je voulais un peu toucher aux questions qui m'ont été envoyées depuis les vidéos que j'ai faites sur les totems africains. Okay? Donc je vais essayer de lier les vidéos soit quelque part ici, soit en bas dans la boîte de description. Tout d'abord, ce que je voulais mentionner, c'est que depuis ces vidéos, beaucoup de personnes demandent moi j'ai mon totem c'est ça, est-ce que mon totem c'est ci, moi je pense que je vois cet animal tout le temps, est-ce que j'ai une connexion, etc. etc. Moi, il faut qu'on sépare un peu de quoi est-ce qu'on parle. Dans ma vidéo, moi je parle d'une relation symbiotique avec un animal, un totem, qui est un totem familial ou un totem personnel qu'on vous a légué ou qui est avec vous depuis votre naissance. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous détacher de ça. C'est quelque chose qui est autour de vous, qui vous entoure et ça requiert justement une relation symbiotique entre vous et l'animal ou l'espèce animale. Et je pense que ça n'a rien à voir, ou c'est très éloigné de ce qu'on parle d'avoir une affinité avec un animal, ou les esprits animaux, les choses comme ça, les caractéristiques animaux, du point de vue occidental, ou du point de vue qui a été amené souvent, qui m'a souvent été amené. Donc ça n'a rien à voir si vous avez des draps de lit avec des tigres dessus, pour moi ça n'a rien à voir avec un animal, un totem animal, ok? Ça n'a rien à voir. Un des exemples, par exemple, c'est que la relation symbiotique, lorsque vous avez un totem qui est un animal précis, certaines des caractéristiques de l'animal, vous allez partager avec l'animal. C'est-à-dire que si votre totem est le lion, vous ne pouvez pas être végétarien. Le lion n'est pas un animal végétarien. D'ailleurs, si vous lui donnez que des légumes et des fruits à donner, il va se laisser mourir. Okay? Donc ça, c'est un élément à comprendre, par exemple. De même, si votre totem est un animal qui est végétarien, ça va se retrouver dans vous. Peut-être que vous allez avoir moins d'appétit pour la viande. Donc, il y a cette relation qui est symbiotique qui fait que on va avoir des caractéristiques animales, ça va être vraiment ancré en nous. C'est pas des choses qu'on va nous amener de l'extérieur, c'est des choses qui vont être innées, qui vont se réveiller au fur et à mesure qu'on avance et qu'on développe cette relation-là. Okay? Et c'est une relation, c'est pas juste de penser aux bénéfices, etc. C'est une relation qui requiert aussi beaucoup de responsabilités. Donc c'est possible que vous ne puissiez même pas quitter un territoire donné à cause de cette relation-là. Ok? Donc, c'est pas quelque chose que... Là, je partage, ma chaîne est une chaîne où on partage de l'information, c'est une éducation. Vous pouvez regarder dans la boîte de description, cette vidéo est sous les critères éducation, et la majorité de mes vidéos sont sous éducation. Parfois je les mets dans notre registre juste parce qu'on m'a dit que ça permettait à d'autres personnes d'y avoir accès, mais c'est une chaîne où je partage des informations pour vous éduquer, pour partager ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui font des recherches dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté qui font des recherches sur différents sujets, donc d'apporter ma perspective, mon expérience et de contribuer justement aux discussions qui se font déjà. Maintenant, moi je dois dire, même quand je dis, moi je suis de tradition Bamileke, mon ethnie est Bamileke, mon essence est Bamileke, je peux pas enlever le Bamileke de moi, peu importe où je suis sur la planète. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bamileke? Bamileke, c'est juste pour vous donner, ça devrait vous donner, si vous connaissez le Cameroun, ça va vous donner, je viens de l'Ouest. Okay? Ça va vous donner une situation géographique. Okay? C'est-à-dire que je viens de l'Ouest. Et c'est le territoire Bamileke au Cameroun est vaste. Les Bamileke voyagent un peu partout. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi je connais tout ce qu'il y a à savoir sur les Bamileke, c'est impossible. Parfois, même pour savoir une toute petite chose, ça peut prendre toute une vie juste d'explorer un petit élément de la culture ou de la spiritualité Bamileke. Ensuite, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que moi je ne suis pas la gardienne de tous les sens Bamileke, non. Vous allez d'un village à un autre, c'est une langue différente. Vous avez d'une famille à une autre, ça va être des traditions qui sont différentes, des coutumes qui vont être différentes. Donc moi, je peux parler que de ma propre lignée, que des choses de ma petite expérience en tant qu'individu dans une lignée précise, dans une famille précise. Ok? Et avec mes propres expériences, mes autres choses que j'ai explorées moi-même. Maintenant, quand j'explore des livres, je regarde des livres, etc., justement, je vais vous dire, voilà, c'est une perspective d'un livre. Donc c'est pas la mienne, ou à moins que je vous dise ma perspective par rapport à ce que j'ai lu dans un livre, par rapport à ce que quelqu'un d'autre a dit. Ça, je vais vous le dire clairement. Ensuite, quand ce sont des choses qui me concernent, parce que j'ai eu certaines expériences, que ce soit ici dans le physique avec vous, ou dans le monde des rêves, je le partage. Et je le partage de ma propre perspective, je ne peux parler que de moi-même, je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre ou à la place de quelqu'un d'autre. Ok, j'ai pas encore commencé à faire ça. Mais c'est peut-être quelque chose que je regarde parce que je me suis dit, il est possible que dans le futur, j'ai une rubrique sur ma chaîne où je vais lire par exemple des questions qui m'ont été posées et puis une question, une histoire et puis on va essayer de voir ça dans la rubrique de spiritualité africaine.
Mais c'est encore à voir parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup de projets en ce moment. Donc c'est quelque chose que je me dis pour plus tard, si jamais il manquait d'inspiration, c'est peut-être quelque chose que je pourrais commencer à faire une fois par mois ou à une fréquence autre. Mais tout ça pour dire que moi, ma perspective sur cette chaîne, c'est la mienne. Je suis pas en train de parler de tout le monde, je suis pas en train de parler de partout. J'ai un parcours particulier même en tant que Bamileke, en tant que ma propre expérience de vie, là où j'ai pu voyager, les choses que j'ai pu voir, les expériences que j'ai pu avoir. Donc je n'impose ça à personne, c'est vraiment dans une optique de partage que j'ai créé cette chaîne et c'est dans une optique de partage aussi que certaines personnes me demandent ma perspective à travers des consultations où on fait un travail, soit on parle sur l'estime de soi, la confiance en soi, le management du temps, développement de ressources financières ou de revenus résiduels, toutes sortes d'affaires qui ont attrait soit à la spiritualité, mais aussi à toutes sortes de choses comme le travail énergétique que je fais aussi, et d'autres domaines. Donc, de coaching, tout plein de choses d'affaires que beaucoup me sollicitent maintenant à travers ma chaîne. Moi, j'ai une pratique avec des personnes que je connais qui sont ici dans mon entourage, qui sont mes clients depuis plusieurs années maintenant. Mais ça vient s'ajouter à ça et ça me permet aussi de développer, ça me permet aussi, plus on me sollicite et plus j'échange sur certains sujets, parfois ça m'appelle certaines expériences aussi. Donc pour moi c'est un échange qui est bénéfique dans tous les sens, que ce soit à travers mes vidéos que vous regardez, que vous me postez des commentaires, vous m'envoyez des messages, ou que ce soit parfois des personnes qui n'ont même pas vu mes vidéos, qui en ont vu une, qui échangent avec moi par email sur des projets ou sur d'autres choses. Pour moi, c'est un échange qui est agréable à avoir et je pense que c'est intéressant aussi que vous, en tant qu'individu, en tant que femme, homme qui regardez les vidéos, vous avez aussi une culture. Okay? Moi, je vois souvent des personnes qui me disent « Ah, je viens du Togo, du Bénin ou d'ailleurs » et qui me disent « Ah, comment est-ce que ça ?» Et moi, je dis « Non, mais vous devez avoir aussi cette démarche individuelle de vous intéresser à votre propre culture, de vous intéresser à d'où est-ce que vous venez et de vouloir justement comprendre qui vous êtes. Ça fait partie de la connaissance de soi, savoir qui on est, d'où est-ce qu'on vient. Surtout si vous êtes né en Europe ou vous êtes dans la diaspora européenne, d'Amérique du Nord, vous avez vos parents viennent d'un pays africain précis que vous connaissez, vous pouvez voir dans la map, sur la carte. Je pense que le minimum dans ce processus de connaissance de soi, c'est justement de chercher à comprendre, de savoir c'est quoi son nom de famille, c'est quoi nos origines, d'où est-ce qu'on vient, quel est le peuple qui nous a vu naître, qui nous a permis d'être ici. Vous avez choisi de venir sur une lignée généalogique précise. Donc, s'il vous manque parfois des éléments, vous avez des frustrations dans votre vie de tous les jours, moi, je pense qu'avoir des réponses à qui vous êtes va forcément vous aider à faire face à ces frustrations-là. Okay? Donc, moi, je vous encourage sur ce plan-là et à le faire. Maintenant, pour revenir maintenant au sujet du jour, qui sont la vérité sur les totems animaliers, c'est pour dire que quand les gens me font des démarches, des demandes en me disant « Oh, quel est mon animal, mon totem, etc. etc. » Moi, je me souviens, l'année dernière, très très vite après avoir mis la vidéo en ligne, je pense que c'était la première vidéo en ligne, quelqu'un qui m'avait envoyé un long message pour me dire est-ce que moi je pouvais lui dire exactement c'est quoi son totem. Je dis non, moi je peux pas te dire c'est quoi ton totem. Je peux te donner des indications que tu peux regarder pour savoir. Mais je ne peux pas te dire c'est quoi ton totem parce que toi, tu dois le savoir. On ne peut pas vous offrir le totem de toute façon. Le totem doit vous accepter, vous devez accepter le totem et vous devez le faire de façon consciente. Donc pas dans votre subconscient, c'est pas même l'enfant à qui on présente, on initie là-dedans, il doit quelque part accepter de manière interne. Et c'est une relation continue, donc le moment où vous éloignez ça ou vous rejetez ça, ça se brise. Ou ça se brise un peu, c'est plus difficile après à réparer. Mais c'est pour vous dire que c'est un choix qui est conscient, c'est un choix que vous faites, c'est pas en fonction de la mode parce que voilà, le lion est tendance maintenant ou demain c'est la gazelle, etc. Ça n'a rien à voir. Et ça a une implication sur votre style de vie, ça a une implication sur qui vous êtes. Ces caractéristiques de l'animal, de votre totem, va ressortir dans votre personnalité. Les gens vont pouvoir le voir, l'observer, s'ils savent, si on leur dit de rechercher quelles sont les caractéristiques animales que vous montrez votre profil le plus, ces gens vont pouvoir peut-être être capables d'adresser ce profil-là, de faire un profil de vous en fonction de ça. Bien sûr, il faut déjà que vous soyez sociable et que les gens passent assez de temps avec vous, etc., etc. Mais souvent, votre famille et les gens qui sont proches de vous vont être capables de le faire.
Et puis tout le monde n'a pas un animal, un totem animalier, c'est pas pour tout le monde. De la même façon, on a des affinités, on peut avoir plus d'affinités avec les plantes, avec le monde des minéraux, plein d'animaux. Il y a des personnes qui ont une affinité avec tout ça, mais c'est pas tout le monde qui a un totem animalier. Et il faut séparer ça des affinités qu'on peut avoir avec certains animaux. Parfois, ça va être ça. Là, on peut se retrouver dans le fait où, par exemple, vous aimez bien le flamant rose, et puis vos amis vous offrent toujours des choses avec des flamants roses dessus, et puis même les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas que vous aimez ça, ils vous offrent des choses avec le flamant rose, c'est un animal qui vous suit, qui est un peu là, un peu partout. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire que vous avez peut-être une affinité avec cet animal-là. Maintenant, vous pouvez maintenant d'une affinité cultiver ça pour que ça devienne une relation avec l'espèce, avec l'animal. Mais ça demande du travail, ça demande un investissement dedans. Donc, et parfois aussi, je dirais même que les gens veulent souvent sauter pour avoir un totem animalier. Et je ne sais pas si c'est juste pour pouvoir dire ça aux autres et puis montrer qu'on est un peu mieux que les autres, même si c'est pas du tout le cas, ça ne vous rend pas meilleur. Je suis désolée. Avoir un totem ou pas ne vous rend pas meilleur parce que vous avez une balance. Vous avez les bénéfices, mais vous avez aussi les inconvénients que ça apporte. Et en faisant la balance, vous vous retrouvez comme tout le monde. C'est juste que vous aurez avoir une perspective qui va être un peu différente basée sur le totem que vous avez. Mais ça, les autres peuvent avoir cette perspective-là par d'autres moyens. Okay? Donc ça ne vous rend pas meilleur, ça ne vous rend pas au-dessus de la personne moyenne ou au-dessus du truc. Donc quand je parle de totem africain, c'est pas pour vanter ou c'est pas pour dire qu'on est au-dessus des autres parce qu'on en a ou pas, c'est juste pour expliquer que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose que les gens utilisent, c'est quelque chose qui est là, c'est pas quelque chose qui est démoniaque ou maléfique, non. C'est quelque chose qui requiert l'individu d'avoir une certaine balance. De même, ça va se retrouver, donc je mentionnais tout à l'heure, quelqu'un qui a un totem qui est un lion va pas être un végétarien, parce que ça va pas aller avec l'essence même de l'animal. Mais ça veut pas non plus dire qu'on est carnivore à tout bout de champ, n'importe comment. C'est juste qu'on va pas avoir une aberrance contre la viande. Par contre, justement, si on a une aberrance naturelle contre la viande, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas été socialisé par l'un ou l'autre, et qui va se dire manger très peu de viande, etc., peut avoir justement une affinité avec ça, ça peut se déceler plus tard, si ça ne s'est pas déjà décelé dans ses rêves ou dans son comportement. Mais donc, il y a aussi ce côté de responsabilité, parce que le lion, on pense souvent, ah, c'est lui qui fait la loi dans la jungle, blablabla, alors qu'on ne voit jamais le côté responsabilité. Tout animal dans la biodiversité, y compris l'être humain, a sa place. Okay? Donc, le ver de terre, il sait qu'à un moment donné, il va être mangé quand il va sortir dehors pour voir la pluie. Ça fait partie du cycle. Il n'y a pas à voir, l'oiseau n'est pas méchant en allant manger le ver de terre, c'est juste sa façon de subsister. Et on aurait besoin justement que les oiseaux le fassent, parce que c'est ça qui maintient l'équilibre entre le nombre de vers de terre qui sortent et le reste des oiseaux qui ont besoin de manger. Okay? Donc il faut prendre ça en compte en disant l'équilibre naturel de la biodiversité et le fait que chaque être vivant dans la biodiversité a une place qui est bien précise et chaque être vivant connaît sa place. Maintenant, avec l'intervention de l'homme, il y a des animaux maintenant qui commencent à ne plus savoir exactement où sont leurs places, qui peuvent devenir confus, notamment quand on retrouve des animaux qui sont dans les cages ou les animaux qui subissent des changements de comportement lorsque justement on va entraîner un chien à faire certaines choses, on va entraîner un chat à faire pipi dans une litière, des choses comme ça. On commence à modifier le comportement naturel de l'animal. Okay? Bon, moi je dis pas que c'est bien, que c'est mauvais, moi je dis juste que ce qui est. Donc un animal qui avait vécu dans l'état sauvage, dans la nature, ne va pas avoir les mêmes instincts, le même comportement qu'un animal qui a été dressé et tenu en cage va avoir. Vous n'allez pas vous trouver un ours dans l'état naturel qui est en train de faire un tour à bicyclette. Ok? Ça c'est même ridicule. Ok? Et donc, il faut comprendre maintenant que quand l'homme interfère, justement, on va se retrouver avec des comportements qui sortent de la nature. C'est des comportements qui sont dénaturés. Okay? D'où l'ours à bicyclette, etc. Ou l'ours qui fait du trapèze. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, quand vous avez ce totem, vous regardez ce totem, il y a des personnes qui ne peuvent pas quitter un territoire parce que, par exemple, un totem comme le lion a un territoire donné. Le lion a un territoire fixe sur lequel il chasse, mais aussi sur lequel il est responsable des animaux qui sont dans cette biodiversité. Et c'est pour ça qu'il ne chasse pas à longueur de journée n'importe quand. Okay? Il sait que, par exemple, les proies qu'il va chasser ont besoin de certains temps pour se renouveler eux aussi. Il sait aussi lesquels attaquer. C'est pour ça, souvent, quand ils disent quand le troupeau est attaqué, ce sont les animaux qui sont malades et les animaux qui sont vieux qui sont les premiers à être pris. Okay? Il y a
il y a une intelligence derrière ce fonctionnement. Et de même, ce lion est basé sur un territoire, il n'est amené à sortir de ce territoire-là que s'il y a déjà un problème à l'intérieur du territoire. Par exemple, si on a tué toutes ses proies, maintenant il va être amené à sortir. De même, lorsqu'il est sous son territoire, il va protéger ce territoire-là des autres prédateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre lion qui va venir sur son territoire ou un autre animal, un loup, un tigre, etc., qui va venir se manger sur son territoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il peut être amené à protéger d'autres espèces pour protéger son territoire. Et en protégeant son territoire, il va se battre. Et il peut y laisser sa vie en protégeant son territoire. Et je pense que ça, c'est un élément qui est crucial, que les gens ne veulent pas forcément se focaliser dessus, parce que ça amène le côté un peu plus des responsabilités, le côté un peu plus négatif, dans le sens où on vous dit qu'avoir cet animal totem, vous pouvez être amené à prouver que vous êtes prêt à mourir pour cette relation symbiotique, à faire une transition physique. Et ça, beaucoup ne sont pas capables de le faire, ne peuvent même pas enregistrer cette information-là. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère et puis à discuter juste pour s'amuser. Moi, c'est pour ça que je suis pas dans la catégorie, comment on dit, entertainment, dans la catégorie amusement. C'est une catégorie éducation. Et éducation, c'est parce qu'il y a des raisons derrière ça. Maintenant, parfois, je change les catégories de certaines vidéos basées pour l'audience qui me ramène ou l'audience qui me demande. Mais moi, ma chaîne, elle est basée sur l'éducation. Pour les gens qui ne savent pas, je fais de l'éducation sur cette chaîne, ok? Et donc, pour cloître cette discussion sur les totems animaliers, c'est juste pour vous dire, lorsque vous avez un totem et que vous essayez de vous reconnecter avec ce totem-là, ça va être clair. Ça va être clair pour vous, vous n'allez pas avoir d'hésitation à avoir besoin de demander à quelqu'un d'autre. Vous allez savoir intérieurement. Maintenant, vous pouvez avoir des confirmations externes, ça c'est autre chose. Mais intérieurement, vous allez savoir exactement quel est votre totem, qu'est-ce qui est attendu de vous dans votre comportement. Il y a toujours une balance à faire. Donc, il y a une balance à savoir quels vont être les avantages qui vont vous être octroyés, mais aussi quelles vont être les responsabilités qui vont venir avec. Et manquer à l'un ou à l'autre va diminuer cette relation-là, quitte à même parfois la perdre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on développe pour se vanter ou quoi que ce soit. D'ailleurs, généralement, on ne dit même pas aux autres quel est le totem. C'est quelque chose qui est familial, c'est quelque chose qu'on transmet à son enfant parce qu'une partie de nous, de notre ADN, a déjà eu cette expérience-là. Et puis, c'est quelque chose que on chérit, c'est quelque chose de sacré. C'est une responsabilité qui est sacrée, tout comme des gardiens de certains endroits sacrés, certains eaux sacrés. Ils ne sont pas en train de crier ça sous les toits. Ils vont vous avertir lorsque vous êtes en train de trespasser. Mais ils ne vont pas aller se vanter d'être le gardien de tel endroit. Et c'est un peu dans cette optique-là. Vous devez comprendre que certaines relations qui sont dites sacrées doivent rester sacrées. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le vantardisme de nos jours et ce qui est tendance, etc., etc. Il faut avoir une certaine retenue. Donc il faut avoir une façon de penser qui place le sacré hors du public. Qui place le sacré qu'on va traiter le sacré d'une certaine manière. Et dans l'espace public et dans les sociétés modernes, le sacré a de moins en moins de valeur. Donc ça fait que ça rend encore plus difficile pour quelqu'un qui vient de cette perspective-là de voir certaines choses en tant que telles et de les considérer avec la considération qu'il devrait avoir. Donc voilà, moi je voulais juste pointer ça. J'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui l'avait posée en lui disant « moi je ne peux pas te donner ton totem, c'est important que toi-même tu recherches dans ta propre famille et puis si c'est vraiment le cas que tu as un totem, il se manifestera. Et il se manifestera, ça peut être de façon physique où tu vas voir l'animal va venir à toi, tu vas avoir des sensations, tu vas avoir une aisance à communiquer avec cet animal-là, ou ça peut être même parfois dans tes rêves où on va te montrer certaines choses, d'où vient cet animal, te raconter l'histoire de ta famille avec tous ces éléments-là. Mais ce sont des choses qui ne vont pas se faire comme ça, et plus on est détaché de la source, plus on est détaché d'où on vient, de son environnement naturel, etc., et plus ça va être difficile. Donc merci de m'avoir suivi, et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!